incha allah borom social sama waay ji nee naa la Sénégal bu amee ñett ñu mel ne yow Sénégal jëm kanam yaa mën si daara yi yaa mën si école yi waaw waaw Serigne Papa Diouf kenn du moom waaye jaa ngi de yu sàcc bi bañ waaw waaw macha allah waaw Alaaji Yoro Baas la ñuy woowee sa bàyyi la ñuy jooyte noppee guñu ba léegi miraas maa ngi fi kenn du moom rek Alaaji Malick sama waay jaa ngi de waaw waaw Dudu Faramaren ñëw na Dudu sama waa ji daal la ngi nii kenn du moom muy maane ngi noonu ñëw na ànd ak beneen mangaan muy maane ngi noonu ànd ak beneen mangaan waaw waaw koo koy jigéen ngi mën góoru solidarité borom social yaa mën si daara yi yaa mën si école yi dama ne Sénégal mu amee ñett ñu mel ne yow barki Seydina Mohamed Sénégal jëm kanam liggéey rek nga xam waxoo lu ñaaw defoo lu ñaaw liggéey rek barki yonente bi waaw waaw waaye jaa ngi de ma ne ko si waaye jaa ngi de bu ñëwee de coow li jeex tey chef projet nga bàyyi. ana Khady Khady. comme ni ko Alioune Badara waxee rek ñu ngi nekk place famille yi ngeen xamante ne mënuñu seen loxo jotul seen ginnaaw jamono metti na ba mënuñoo contribuer ci autour 20% bi pour ñu mën a am toilette ñun nag seen place lañu toogee fi ñu ngi sàkku mécènes yi entreprise yi bonne volonté yi ku ci nekk loo mën rek ngeen ñëw ñu tàllal loxo yi ngeen jàppale leen ñun ñëpp ñu ànd jàppale leen ñu tabaxal leen toilette question de dignité la waratul nekk en 2025 Sénégal waxatu Dakar ñu toog ñu am famille yoo xamante ne ñu ngi dund sans toilette loolu du yoon état mënul def lépp ñun Sénégalais yi nañu jóg jàppale ñuy soxla ku ci nekk nag ak ni nga ko mënee loo mën na nga ko ci def ñu ngi woo ñëpp nag bàyyiwuñu kenn asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf bébé jërëjëf mbokki presse yi vraiment ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm je pense que bu ñu amaat beneen question on pourra vraiment clôturer le point de presse en tout cas encore une fois à nos amis de la presse. MSA moom cabinet ingénierie la ñoom dañuy intervenir ci lu bëri ci projet bi ak ONAS mi nga xam te ni ñoom ñoo samp projet bi mais comme ni ko madame Samb waxee léegi objectif bi tey mooy que ñu sensibiliser Sénégalais yi ñu leen am nañu ay projets yi nga xam te ni tey dañu war a jàppale ñi nga xam te ni dañu nekk ci ay ci banlieue Dakar te amuñu ay gaanuwaay ñu fexe góorgóorlu tey ñi xam seen loxo jot na seen ginnaaw ñu mën a apporter seen contribution loolu mooy initiative bu Bébé Solidarité
comme ni ko monsieur Sarr waxee tout à l'heure 80% maanaam bu doon ñaar fukk comment dire juróom-ñett yi ONAS état bi moo koy financé parce que tamit ku ñuy dimbale aussi foog nga dugal sa loxo comme on dit il faut que tey ménages yi nekk ci zone yi ñu ciblé ñoom aussi ñu mën a approprier projet bi loolu mooy sens objectif bi quoi maanaam damay ñëw sa kër defal la toilette mais yow mi mu concerné foog nga dugal sa loxo am na nag ñoo xam te ne yàlla def na mënuñu ko ñi ko mënul nag ñooñu la Bébé Bass Solidarité dem ciblé ni man li ngeen mënul 20% yi man danaa dem wut ko ci sama ay partenaires pour ñoo jàppale leen donc Bébé Bass Solidarité mu ngi woo mécènes yi mi ngi woo d'abord citoyens yi ñun ñi ñëpp ku ci nekk bu ñu ñeexee bala ñuy génn fii ku ne génne sa poche ne dugal naa lii bu kenn xeeb dara d'accord dañuy màjjal ñi ngi wax ak aussi mécènes yi ñi nga xam te ni tey dañuy gis benn projet rek ñu bëgg a ñu dimbale amul intérêt bokkul ak sponsor bokkul ak leneen ñii dañuy xool te yàlla tax ñu def ñu ngi woo ñëpp ñi ngi woo également les entreprises dans le cadre de leur politique RSE xam nga entreprise bu nekk tey di ngay liggéey di am koom-koom mais ci biir koom-koom bi war nga ci am at mu ne nga am loo ci génne sa dëkkuwaay fi nga nekk d'abord commencer foofu li ñuy wax engagement communautaire maanaam ma xool ci quartier bi man entreprise bi ma ne ma xool ndax am na hôpital boo xam ne mun naa ko defaraat am na église wala jàkk boo xam ne mun naa fa defaraat loolu ñuy wax engagement communautaire commencé bay say weyu tànk mais entreprise bi aussi mën na ne man côté social li ma yàlla di wërsëgal muy sama bénéfice naa ci dem jàppale projet yi mel ni projet di Bébé Bass Solidarité teg ak waa MSA ak ONAS donc ci gàttal loolu mooy objectif ndaje bi tey maanaam ñi xamal ni sénégalais yi am na projet boo xam te ni mi ngi en cours te comme ni ko techniciens yi waxee projet dafa am durée de vie maanaam dafa am foo xam bu fa yeggee financement yi ñu dégagé pour def ko su fekkee ne mataluñ ko projet bi day naax saay te tey comme ni ma ko waxee ñun ñëpp tey suñu kër ñi suñ ca demee am nañu gaanuwaay yoo xam te ne amuñ benn problème mais tey soo demee xool même jaxaay école bi Bébé Bass Solidarité di tabax foofu di réhabiliter pardon grâce à ONAS ak MSA ci lañ defal xale yi ay toilettes parce que xale yi amuñu fu ñuy suturloo te loolu waruñu ko mën a nangu du ñu xaar état nag c'est une initiative privée parce que état sax dugal na ci loxoom quelque part à travers l'ONAS mais dañu war a accompagner mouvement bi donc encore une fois li Bébé Bass Solidarité di woote mooy sénégalais yépp ñi nga xam te ni seen loxo jot na seen ginnaaw ñu mën a jàpp ci projet bi ñu fexe dimbali ba tey ñi nekk ci zone Kër Jaxaay Kër Massar Rufisque et consort ñu mën a fexe génn suñuy poos jàppale leen ba ñëw ñu mën a am ay gaanuwaay bébé yokk ci ko yokk ci tuuti je pense que tu as dit tout di Aliou Badara ñu ngi micro yi exécuter il faut casser des maisons, etc. pour pouvoir poser un réseau. Donc là où on réagit, des zones où vraiment il y a un problème réel d'assainissement. Actuellement, les travaux ont démarré. Actuellement, on est à Malika en ce moment, on est à Kermassar, on est à Sendou. Donc le projet concerne le département de Kermassar et de Rufisque. Les travaux ont démarré. Mais maintenant, la conjoncture est très difficile parce que chaque type de projet, il y a une convention qui est signée, il y a des exigences. Pour cette convention, l'État prend en charge les 80% du coût de l'ouvrage. Les 20%, ça va directement vers les entreprises. Ça fait partie du débit de l'entreprise. Par exemple, quand je facture 100 francs pour l'ouvrage, l'État prend les 80, mais les 20 francs du coût, c'est le bénéficiaire qui doit y participer. Donc c'est pourquoi nous saluons vraiment avec la conjoncture qui est tellement difficile. Depuis un bon moment, on n'a pas assez de demandes et que tout projet a une durée de vie. Si on a la limite, on risque de perdre ce financement, etc. Parce que vraiment nous saluons cette demande et nous souhaitons vivement que le projet puisse atteindre ses objectifs. Quels sont les zones ciblées? Par rapport au type de l'actrice, c'est bon. Par rapport au type de l'actrice, nous on a lancé un appel d'offres
Il y a les entreprises qui ont proposé des latrines que l'ONAS a validées. Parmi les latrines, il y a les TSR, toilettes à chasse manuelle, où il y a une chaise avec une fosse septique. Il y a aussi la douche avec le puisard qui est raccordé au puisard. Également, il y a des dispositifs de lavage de mains. Après utilisation, on peut se laver les mains. Donc il y a tous les prix, tous les coûts, je ne peux pas trop y avancer parce que les prix ne sont pas les mêmes, parce qu'il y a deux opérateurs. C'est eux-mêmes qui font leur marketing sur le terrain. Donc il y a un nouveau système, c'est un sanitation marketing. Donc ils proposent un type d'ouvrage, ils le vulgarisent, il fait son marketing. Donc et chaque opérateur a un prix par rapport à un ouvrage bien déterminé. Même ils le surnomment. Il y a une entreprise qui nomme par exemple douche Wanak Plus qui est composée d'une douche et d'une latrine. Il y a d'autres, ils donnent des noms. Donc c'est pour les prix. Bon, je peux pas vraiment y prendre. Pour les zones de nappe, chaque ouvrage, d'où l'important. On a recruté un bureau de contrôle, cabinet Merlin qui est sur le terrain. Chaque zone, chaque type d'ouvrage, chaque zone, on réalise un type d'ouvrage adapté. Pour les zones de nappe, il y a des ouvrages qui sont adaptés. Par exemple, on peut réaliser un ouvrage fosse étanche, bien que ça ne va pas régler le problème de vidange. Mais on peut associer des dispositifs tels que transit d'infiltration qui peut où il y a un système de pré-traitement et on l'infiltre. Ça, c'est dans les zones de nappe. Pour les vidanges, je viens tout de suite de dire que bon, le projet, on est en train même de réhabiliter les stations de bout de vidange, etc., pour pouvoir assurer les vidanges. Parce que vraiment, on veut éliminer les vidanges manuelles qui posent un problème de sécurité, de problème de santé publique. Bon, bien qu'il y a dans des zones où l'accessibilité est un peu compliquée par rapport au type de camion, bon, ça vient. On est en train de réfléchir pour pouvoir vraiment, avec nos industriels, de réaliser des types de camions de vidange adaptés à des zones où l'accès est compliqué. Oui, Khady, vous ajoutez Je quelque voulais chose? compléter un peu M. Sarr. Donc, il faut juste savoir que l'approche de ONAS cette fois-ci est un peu différente des projets précédents. Donc, c'est pour répondre un peu par rapport à la qualité des ouvrages qui sont réalisés. Parce que ONAS cette fois-ci, on parle plutôt d'un assainissement, du marketing de l'assainissement. Et quand on parle de marketing de l'assainissement, cela veut dire que le choix des entreprises a été fait de façon très réfléchie. Donc cette fois-ci, ils ont pris des personnes qui sont spécifiquement formées, certifiées dans ce métier de réalisation des ouvrages d'assainissement et ils ont été recrutés par rapport à ça. Donc c'est des ouvrages de qualité parce qu'on a pris en fait leçon par rapport aux anciens projets qui sont passés parce qu'il y a eu effectivement des ouvrages où la qualité laissée à désirer. Mais cette fois-ci vraiment, c'est des personnes qui sont certifiées, normées dans ce métier. Et ce sont des ouvrages qui sont étanches, qui prennent compte de la nappe affleurante qui existe dans cette banlieue de Paroisse. Donc c'était juste une précision que je voulais donner par rapport à ça. Question? Oui, Mas. Membres de la presse, merci d'être présents aujourd'hui. Si nous sommes réunis ici, c'est parce qu'une idée simple a grandi, s'est transformée en action et aujourd'hui est devenue un mouvement. Tout a commencé dans le cadre de mon association, Bébé Solidarité, alors que nous étions engagés dans la construction de salles de classe dans l'école Djaraï U21 à Dakar. Lors d'une visite sur le site, j'ai posé une question aux enseignants. Où sont les toilettes? On m'a montré un espace inutilisable, des centaines d'enfants passaient toute une journée à l'école, donc sans toilettes. Pour les jeunes filles, surtout pendant leur cycle menstruel, c'était un véritable calvaire. Ce jour-là,
j'ai compris que la dignité commence avant même le cahier et le stylo. J'ai partagé cette réalité avec le cabinet Malik Sow et Associés, qui accompagne l'Office national de l'assainissement du Sénégal dans le cadre du programme d'assainissement autonome de Dakar, et le cabinet l'a porté à l'ONAS. L'ONAS a accepté. Ils ont construit des latrines neuves et modernes dans cette école. C'est ainsi que notre partenariat est né. Et c'est ainsi que Bébé Bass Solidarité, MSA et ONAS se sont retrouvés autour d'une même mission: redonner la dignité à travers l'assainissement. Pourquoi ce projet est-il vital? Parce que dans le monde, 3,5 milliards de personnes n'ont pas accès à des toilettes sécurisées. Et chaque jour, 800 enfants meurent de maladies liées à l'eau contaminée et à l'absence d'assainissement. Au Sénégal, plus de 30% des écoles publiques n'ont pas de latrine fonctionnelle. Une fille sur 10 manque l'école pendant ses cycles menstruels, faute d'infrastructures adaptées. L'absence des toilettes n'est pas un simple inconfort. C'est un frein à la santé, à l'éducation, mais aussi à la dignité. Grâce au programme d'assainissement autonome de Dakar, piloté par l'ONAS, 10 000 latrines familiales sont en cours de construction. Des milliers de familles vont enfin retrouver dignité et hygiène dans leur quotidien. Je tiens à saluer l'engagement de l'ONAS qui finance à 80% ces réalisations. Il reste cependant 20% à la charge des familles les plus vulnérables. Et c'est là que Bébé Bass Solidarité intervient. Beaucoup de familles veulent une latrine, mais ne disposent pas de ces moyens. Notre objectif aujourd'hui, c'est de compléter cette part manquante pour qu'aucune famille ne soit exclue du programme. C'est pourquoi nous lançons officiellement notre campagne « Une latrine, une dignité ». Chacun peut contribuer selon ses moyens, par un don, par un parrainage, ou simplement en relayant le message. Chaque contribution compte. Chaque latrine change une vie. Je terminerai par ceci. Construire une salle de classe, c'est offrir l'avenir. Et construire une latrine, c'est préserver la dignité. Merci à l'ONAS pour son engagement à hauteur de 80%. Merci à MSA pour son accompagnement. Merci à tous ceux qui participeront à compléter les 20% restants pour ces familles vulnérables. Ensemble, nous n'installons pas seulement des latrines, non. Nous restaurons la dignité humaine. Merci aux partenaires. Merci au restaurant Paradise. Merci à vous la presse. Merci à tous les membres de Bébé Bass Solidarité. Et un très grand merci à mon époux Pabdou qui m'accompagne tous les jours. Merci Madame la Présidente et vraiment félicitations pour cette initiative. En Wolof, voilà. De la contrepartie pour les ménages vulnérables. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons signé un protocole avec la Fondation Bébé Bass. Donc, ce protocole a pour objectif de faire le plaidoyer, de faire la collecte auprès des mécènes afin d'améliorer le cadre de vie et les conditions des ménages vulnérables en leur offrant un accès aux réalisations du projet. Pour y parvenir, nous sollicitons votre soutien financier, c'est un appel, et votre engagement en tant que mécène. Votre contribution permettra de financer la construction d'un nombre significatif d'ouvrages d'assainissement autonome et nous offrira l'opportunité d'améliorer les conditions de vie de milliers de ménages vulnérables des communes de Rufisque et Keur Massar et de la banlieue en général, qui vivent sans toilette. Votre implication sera reconnue et valorisée et vous serez associé à une initiative qui produirait une réelle différence pour ses bénéficiaires, constituant un maillon faible de la population. Il s'agit d'enfants, de femmes, de personnes âgées qui méritent conformément aux ODD 6.2
qui dit qu'il faut assurer d'ici 2030 l'accès à tous dans les conditions équitables à des services d'assainissement et d'hygiène et mettre fin à la défécation en plein air, avec une attention particulière portée aux besoins des femmes et des personnes vulnérables. Les aider, c'est leur rendre leur dignité, c'est améliorer leur cadre de vie, c'est préserver leur santé. C'est pourquoi tout don, quelle que soit sa taille, est précieux pour nous. Nous sommes également ouverts à discuter un partenariat adapté à vos besoins objectifs. Nous vous remercions pour l'attention portée à cette initiative et nous pensons qu'ensemble, nous soutenons ces ménages vulnérables et contribueront durablement à leur offrir un meilleur cadre de vie. J'ajoute à cela que nous, en tant que cabinet de mission de facilitation, sommes chargés de la communication de masse, comme je l'ai dit tantôt, pour la vulgarisation du projet. Mais on a aussi fait un travail assez significatif. On a essayé au niveau de chaque département de faire le recensement des familles vulnérables. Et à ce jour, même si ce recensement-là n'est pas terminé, nous sommes à peu près à 600 ménages qui ont besoin de ces ouvrages. Et sachez que cette situation aussi a révélé des situations vraiment inimaginables. Parce qu'il y a des ménages qui n'ont absolument pas de latrine. Et ça, c'est une vérité vraiment. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on pensait que cela n'était pas possible, mais c'est des choses qui existent. Donc, nous vous remercions vraiment le cabinet MSA au nom de M. Sow, le directeur. Merci la Fondation pour cette initiative et ONAS également. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ne pas voir une toile du tout. Ça, c'est le domaine de soutoureux. Des fois, on attend la nuit, on utilise des seaux la nuit, on va le déverser ou bien on fréquente à côté chez le voisin. C'est très compliqué. Vous pouvez vous imaginer. Il y avait un projet avant SPAD où on demandait aux gens à travers les médias de s'enregistrer avec leur numéro, leur adresse. Mais en plein cœur de Dakar, les gens s'enregistraient. Il nous arrive une fois, à la veille de la Tabaski, une famille, la maman, les enfants, étaient venus à l'ONAS. On me dit, venez reprendre. Quand je suis venu, ils étaient tous en train de pleurer parce qu'ils avaient des difficultés même, les enfants, etc. C'est pour vous montrer l'importance du projet et pour vous montrer aussi l'acte fort que la Fondation vient de poser. Sans plus tarder, je vais juste entrer dans les détails techniques du programme. PAD, c'est un programme de l'État du Sénégal qui a sollicité un financement de l'AFD pour un montant de 16 milliards. Dans ce projet, on vise à réaliser 10 000 latrines dans 2 départements, le département de Kermassa et de Rufisque, et de réaliser de 255 édicules publics qui tient compte tous les aspects genre dans des écoles et des centres de santé. Également, si on réalise des efforts, etc., on va au moins gérer ces aspects de boues de vidange. Donc, il y a des stations qui ne servent qu'à traiter les boues de vidange provenant de ces forts. Donc, le projet vise également à réhabiliter des stations de boues de vidange au départ qui avaient un volume de 60 mètres cubes par jour. On va y ajouter 700 mètres cubes par jour. Donc, le projet est un projet global. Donc, maintenant, on a recruté des entreprises qui sont sur le terrain. C'est un projet où on demande aux bénéficiaires de verser 20% du coût de l'ouvrage. Donc les gens sont sur le terrain, ils sont en train de réaliser des ouvrages constitués des latrines, des douches, des bacs à laver puisards, etc. Donc c'est un package. Donc j'attends les autres questions sur les aspects techniques pour revenir. Mais nous tenons à remercier la Fondation, donc l'ONAS vraiment est derrière vous comme partenaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sarr, pour cette brillante présentation. Sans tarder, nous allons donner la parole à Mme Khadi Samb, poser une question. À savoir, dans une maison, quelle est la pièce la plus importante? Tout le monde, chacun a pris la parole, ou bien certains étudiants avaient pris la parole. Salon,
cuisine, etc. Et le professeur avait répondu, avait posé la question, et les toilettes? On était ébahis. Et je pense que ce projet-là vient à son heure et je voudrais vraiment de tout cœur féliciter Madame la Présidente à qui je donne la parole vraiment pour sa présentation. Pour les populations qui habitent dans la banlieue lointaine de Dakar. Merci, monsieur le modérateur. Merci, monsieur Niang. Avant la prise de parole de monsieur Sarr, Régie, nous voudrions suivre une vidéo de présentation de quelques minutes. Après, nous allons donner la parole à monsieur Sarr Mohamed Moussa. Régie vidéo.